Suivant la presse, leader Jean-Jacques Muyembe a envisagé l'ouverture prochaine des écoles et universités tout en rassurant que l'idée d'un confinement ne sera pas possible. Il n'a pas dévoilé les noms de membres de son cabinet pour des raisons organisationnelles, stratégiques et opérationnelles. Le président décidé, Martin Fayulu Madidi. Et puis le président de vendeurs en RDC, Guylain Lokofo, affirme que le marché ne sera pas fermé comme prévu par l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Les détails tout de suite dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une des actualités, le docteur Jean-Jacques Muyembe envisage l'ouverture prochaine des écoles et universités tout en rassurant que l'idée d'un confinement ne sera pas possible car cela affecte négativement l'économie du pays. Suivez-les. Comme je l'avais dit autrefois, le secrétariat technique ne pense pas que les autorités puissent recourir encore au confinement. Et ça a été clair, donc nous n'aurons pas de confinement ou le confinement de la Gombe comme certains le pensent, mais nous mettons vraiment l'accent sur le respect des gestes barrières. C'est ça qui est le plus important, parce que le confinement peut entraîner beaucoup de dégâts, beaucoup d'impacts négatifs sur l'économie et sur le social. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a présidé ce mercredi 20 janvier 2021 la réunion du comité de conjoncture économique. Il ressort de cette réunion que les cadres macroéconomiques continuent à demeurer stables dans l'ensemble. Suivez le vice-premier ministre du budget, Javo Demaille. S'agissant de la note de conjoncture, il faut dire que le cadre macroéconomique continue à demeurer stable dans l'ensemble, en dépit de quelques pressions au niveau de l'inflation. Il y a eu quand même une légère accélération du rythme de formation des prix à l'intérieur, en même temps qu'il y a eu une légère dépréciation du taux de change du franc congolais par rapport au dollar américain de l'ordre de 0,20%, tant à l'indicatif que au parallèle. Mais que cela n'a pas suffi, et heureusement, pour énerver les cadres économiques qui continuent à demeurer stables. Mais nous devons faire des efforts au niveau du recouvrement des recettes de l'État, parce que la note du secteur minier a démontré que la production minière a augmenté et que les prix de nos produits, de nos principaux produits d'exportation minière, sont restés plus ou moins stables. Le cuivre, quoique ayant dégringolé un peu de 8400, 8100 et puis 7900, reste quand même dans la bonne fourchette. Nous devons aussi signaler que par rapport à la pandémie, la population doit continuer à respecter les mesures prises par le président de la République et son gouvernement, notamment le respect du couvre-feu, le respect des gestes barrières. Parce qu'en une semaine, nous avons eu 1700 cas, plus de 1700 cas en une semaine. Autre chose à présent, la décision portant fermeture du marché central de Kinshasa dès ce mercredi 20 janvier 2021 dans la soirée est irréversible. À quelques heures de l'exécution de l'arrêté de l'autorité urbaine, les activités dans ce marché se sont déroulées normalement. Reportage de Ginel Puisse.
balobake osimbi bamama osimbi Mobutu bongo oyo siko ezani oyo ezali mboka fati na minute ofati nazo renier eloko te yaya eya nini tolongwa mpo anini da balobi bayiba banyonso bakoyiba na mboka batikala biso zando ya mboka kala ebanda kala mama papa eza nini Mobutu akei Kabila akei ya mwana kei bongo era Fatima alinga bebisa ya Fatima marché alinga bebisa ya Fatima makambo atika ko papa ngobila soki ngobila tozalaka na yaki mbuta awa toyoka makambo te magaya kimbuta akipela makambo na ye toyoka te mama boni papa tozana bana biloko yango nakoma ekobanga mpona kokata ndenge papa alobi ya Fati alobi nazokata umela mokonzi kolongwa ndeni lokola papa lobaki moi tokende eza te wana aza Fati beto biso toza mpona ye aza mpona biso guverner azoboya biso tosali nini neti maison na nde eza bo batumbanga biloko nyonso nazwa yango te lelo lobaki okanga zandu tokende wapi biloko wana natika ko récupérer yango te lokola nazongi mwa moke boye mama na ngai yokelinga mawa papa na ngai yokelinga mawa alobi totanda tozonga nde tozalaki eza mabe alingi nini papa biso toza mpona bango so ya boyi biso tokende vote banani pardon papa yokela biso mawa tobokola bana biso toza mosala mosusu te soko olingi zwa pavillon oyo bongisi osisi toke kuna ozwi pavillon oyo bongisi toke kuna eza problème te toboyi te eza mboka na biso toboyi mpe yo te ozaka mokonzi na biso soki aza na libo ali mabota ayoka mpe mabota bato mosusu mawa so akosala mosala na ye topekisi ye te akofaire souffrir bato boye te biso tozolo koluka bavi na biso awa so akosala mosala na ye akanga pavillon par pavillon ye teke no apenalize biso boye biso lokomaka toyaka tobebisaka batransport tozonga mpona baproblème na ye oyo akokanga aza na molinga. Dans le même registre, la décision de la fermeture du marché central de Kinshasa n'a contenu pas moins de susciter débats et commentaires. Pour le président national des syndicats de la masse laborieuse du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa doit présenter la maquette qui justifie la faisabilité de tous ces travaux. Je vous laisse suivre Alpha Sadiki au micro de Ginel Pezo et Gianni Menga. Nako banaliboso nako ko éclaircir population ya bateki buiki moto moko ko bimisa biloko na ye azate mwana mboka Gentili Ngobila azali ko sala fuite en avance ko babenga za faux fuyant d'ailleurs azasu na pouvoir ya opposer ba acte wana au niveau ya marché central te premier ministre chef du gouvernement na vice premier ministre de l'intérieur basali arrêté balobi la VPM intérieur passe à la commission pour évaluer les dégâts à liboso ou ya biloko mona mboka Gentili na batunaye na to comme na suka ya commission on te au premier ministre chef du gouvernement na VPM intérieur bazo c'est le rapport ko ba futa biloko ba commerçant ou bomisi bato ba souci lelo mais azali sous précipité à pour la deuxième fois alors décision là est en place atika commission comme na suka après ba tirer conséquences ya commission oyo bango basalaki donc soki akoya sur kotumba ndenge amesala kotumba donc bis to constater ensemble na ba autorité ya mboka ba diriger mboka tolobaki tout ordre manifestement illégal et colonel la constitution na biso mutakoto sayango azate. Le marché central de Kinshasa est composé de plus de 30 000 vendeurs. Marché na ye oyo asali na rai wana ata 1000 vendeurs ba kota te. Marché oyo ya Itaga oyo terrain ya handball même 1000 vendeurs ba kota te. Marché ya Kabinda mais ceux qui doivent se penser la calcul to juda 6000 vendeurs tous les trois marchés wana. Maintenant les 24 000 autres à Ocha en place ni. Pendant vous se rendre compte que azali na ba sous carte na ye ezali kambo ya kobongisa marché te. Parce que biso to lobi yango pe tozolo ba kolobate. Syndicaliste oyo boye ba bongisa zando azate. Mais toboyi modernisation sauvage et brutale. Olobi ozo ko bongisa zando. Maquette to moniteur maître d'ouvrage to yebite et commandant to yebite
et qu'on sait combien de mois et yebanité financement ko utawapi et yebanité. Contrairement à la décision de l'autorité urbaine, celle de la fermeture du grand marché de Kinshasa, Guylain Lokofo, président de Vonder de la République démocratique du Congo, affirme bel et bien que ce marché ne sera pas fermé comme prévu. Ceci ressort d'une rencontre le mardi 19 janvier 2021 à la Cité de l'Union africaine. On l'écoute au micro de Dodo Kalonji et Delphine Tundula. D'incigeant et notre, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a conféré avec le membre du panel de l'Union africaine du Rwanda et de la République démocratique du Congo le mardi 19 janvier 2021. Suivez ce reportage. En prélude de son mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu dans son cabinet de travail au Palais de la Nation ce mardi 19 janvier 2021 des échanges très fructueux avec le panel qui a accompagné Paul Kagame à la tête de l'Union africaine, conduit par Donald Gaberuka, et le panel de l'Union africaine mis en place par le chef de l'État, conduit par Isidore Ndayouel. Un seul point a fait l'objet des échanges, la réforme de l'Union africaine. Nous pensons que cette année sera une année capitale pour l'Afrique, vu ce qui se passe au niveau de la pandémie, au niveau de l'économie mondiale. Donc le président aura beaucoup de besoin de soutien de tous les enfants de l'Afrique. Et nous sommes là effectivement pour lui donner cet appui. Nous nous réjouissons du fait que le président déjà aussitôt nommé, a mis en place un panel des hommes et des femmes que nous connaissons bien, des hommes et des femmes très compétents et qui vont l'aider à conduire cette mission. Nous allons travailler avec eux en bonne intelligence pour les aider à réussir leur mission de soutien à monsieur le chef de l'État. Isidore Ndayouel confirme leur détermination pour le succès du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Nous sommes très heureux que quelques semaines avant que notre propre chef de l'État prenne cette présidence, que nous puissions compléter nos informations sur ces questions de la réforme. Et donc nous sommes très heureux d'avoir maintenant, après cette audience, une séance de travail beaucoup plus concrète et plus précise sur les différents dossiers qui nous concernent.
En perspective, les deux panels projettent une rencontre des échanges approfondis pour la réussite du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. À l'Assemblée nationale, échange entre les députés provinciaux du Kwango et les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Ces députés provinciaux soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet élément de Joël Nomakwei et Freddy Ikotama. C'est pour partager l'échange de vœux. C'était une préoccupation parce que depuis la fin de l'année, on ne s'est jamais revu. C'était une occasion pour nous juste de poser quelques problèmes. C'est féliciter le président de la République, d'abord, qui a accepté et qui met au moins des moyens avec toutes les possibilités pour que le président travaille dans de bonnes conditions. Nous le remercions aussi lui-même par rapport aux étapes déjà passées. Et c'est comme ça, on lui a fait un peu de conseils pour qu'il puisse respecter les principes de l'état de droit que prône le président de la République. Et c'était une occasion pour nous aussi de lui faire voir que les députés provinciaux ont des difficultés énormes. Ça fait 12 mois, ils sont restés impayés. C'est comme ça que nous lui avons demandé. Il est en contact permanent avec le président de la République, étant première institution ici, l'Assemblée nationale, la deuxième institution après la présidence. Je pense qu'il a la possibilité de plaider la cause des députés provinciaux qui sont restés impayés. Et vraiment, il a été content et nous lui avons souhaité que Dieu lui accorde la force, l'intelligence et la sagesse afin d'atterrir vraiment avec beaucoup de succès. Et c'est comme ça que nous avons été avec lui. Vraiment, c'est un bon moment que nous avons passé avec le président de l'Assemblée nationale. Je l'ai annoncé dans le titre, Martin Fayulu Madidi n'a pas dévoilé les noms des membres de son cabinet pour des raisons organisationnelles, stratégiques et opérationnelles. Veuillez suivre la mission et composition de ces cabinets par son directeur de cabinet, Jean-Claude Moualimou. Suivez. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais.
Les divergences qui entourent la vision des lignes sacrées de la nation initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, doivent se comprendre s'il s'agirait des intérêts du peuple et non des individus. Cette déclaration du secrétaire général adjoint du FCR, parti cher à Jean-Bertrand Iwanga, Christian Yango, l'a rappelé au regard de la position prise par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Suivez cet élément de Christian Disikou et Jonathan Koyapia. Je suis ému et très touché. Pourquoi? C'est parce que avec l'honorable Jean-Bertrand Iwanga et sa crédibilité et sa loyauté dans les institutions, ça c'est parmi les valeurs qui nous a laissées et qui continuent à nous les inculquer. Et en voyant toutes ces valeurs, et si je vois qu'on le nomme comme assistant informateur, alors moi je trouve que c'est une bonne chose. Je suis très touché. Non mais écoutez, ça ce sont des choses dont on ne cesse à le dire. Nous sommes arrivés à un point ici au Congo, nous devons avoir une maturité politique maintenant. Ça veut dire l'idéologie de chef de l'État est fort et louable. Et ça reste, peu importe quelle guerre, nous n'allons pas nous limiter par rapport à cela, parce que là où il y a des hommes, il y aura toujours des petits soucis. Mais néanmoins, en voyant la grande pensée et l'idéologie des chefs de l'État, et l'union sacrée, c'est un succès. Bon, comment je pourrais dire, si je peux dire à M. Moïse Katumbi et M. Bemba, c'est juste pour leur dire: entrons dans la pensée de chef de l'État et voyons ce pays avancer, et nos besoins personnels ou besoins des institutions ne bénéficiera à rien. Et je crois que le chef de l'État est correct, ce qu'il est en train de nous divulguer, il est en train de nous montrer le droit chemin de pouvoir penser au peuple d'abord. C'est-à-dire nos institutions, nos personnalités, pour le moment, je crois que ça ne compte pas. Je crois que l'union sacrée, c'est si simple que ça. Et si M. Bemba et M. Katumbi réfléchissent de la sorte, je crois que nous allons en avant. Également, le président de l'association de la diaspora pour l'émergence du Congo est revenu sur la survie de l'union sacrée de la nation initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Je vous laisse suivre Francis Luther Tombolo dans ses propos recueillis par Jean Singoy. Voilà, donc les chefs de l'État a présenté auprès de la population la situation du pays. Il a clairement dit que pendant 2 ans, il n'a pas su mettre en place son programme, sa vision. Et il a demandé l'adhésion de tous pour que il puisse appliquer sa vision qui est de développer les pays. Nous venons de la diaspora, nous avons répondu à son appel. Nous sommes venus avec des projets, nous travaillons sur le terrain, mais nous rencontrons des obstacles pour aider la population. Nous aussi, nous avons besoin que cette histoire soit tirée au clair afin que nous puissions nous mettre au service de la population et aider les chefs de l'État à réaliser son projet, sa vision. Le chef de l'État a face à lui 2 possibilités. Soit il s'accorde avec les parlementaires pour former l'union sacrée, ou soit il dissout l'Assemblée et on passe aux élections. Donc, en tant que garant de la nation, il prendra la bonne décision et il doit savoir que le peuple est avec lui et le peuple est à ses côtés. Nous souhaitons que de la diaspora viennent au moins 1 500 000, parce que nous sommes à 4 millions de Congolais à l'extérieur du pays. Et si nous arrivons à avoir juste un tiers de ces personnes qui ont de l'expertise, qui veulent le développement du pays, il y aura un changement. En réaction à l'interpellation du pasteur Ngoï Mulunda, Christopher Ngoï Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, pense que l'ancien président de la CENI a allumé le feu et ne trouve pas digne ses propos en sa qualité du pasteur. Il est ici au micro de Dodo Kanouji et Delphine Tundula. Il est en intelligence avec ceux qui aujourd'hui sème la terreur à l'est de la RDC. C'est un feu qui a allumé.
Et s'il veut encore allumer ses feux au Katanga. Mais il a manqué l'occasion de se taire. Ça, c'est quel pasteur qui sème la xénophobie, qui sème la haine. Jésus-Christ Nazareth n'est pas venu, il n'a pas enseigné la haine, il n'a pas enseigné la xénophobie. Donc ça sont des aventuriers qui prennent l'étoffe des pasteurs. Mais c'est dans les faits maintenant qu'on les juge. Regardez ce qui se passe à l'Estingo et Moulunda. Regardez ce qui nous a foutu à la tête de la CENI. Mais c'est un monsieur qui ne faut pas parler aujourd'hui. C'est un rébut de l'histoire. C'est révoltant. Et il est temps que ce genre de personnes, aujourd'hui, il parle du Katanga. Il parle de la dictature. Lui, il connaît ce que c'est la dictature. Est-ce qu'il a vécu, il a déjà vécu la dictature de sa chair. Aujourd'hui, nous sommes en train de découdre avec Kalev. Mais moi, on doit savoir que la dictature, il y a eu la dictature dans ce pays. Il y a eu la dictature. Il doit savoir que le Katanga a été pillé. La Gécamine a été pillée. Qui ont pillé? L'état des droits, la liberté d'expression et tout ce que vous voulez ne veut pas dire l'anarchie ou le désordre. Le droit dispose que quand quelqu'un pose un acte délictueux, la justice doit l'approcher. Il entraîne son expression, ses propos sont susceptibles d'entraîner le désordre. C'est la xénophobie qu'il est en train d'entretenir là. Vous savez ce que ça peut donner. Parlons sport dans ce journal. Que peut-on retenir à la première journée du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 dans sa 6e édition? Tentative de réponse dans cet élément de Jean Singori. La première journée du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 s'est clôturée le mardi 19 janvier au terme des rencontres du groupe D où la Guinée a eu raison de la Namibie sur la note de 3-0. Nagnabari a signé un doublé à la 13e et 86e minute, Morla Isila à la 45e minute. Dans l'autre match, la Zambie a pris le dessus devant la Tanzanie sur la marque de 2-0. Colin Sikombe et Chabiela étaient les buteurs de la partie à la 64e et 80e minute. Bien avant le lundi 18 du mois en cours, le groupe C était entré dans la danse. Les Rwanda et l'Ouganda se sont neutralisés sur un nid vierge, des 0 buts partout. Et de son côté, le Maroc a battu le Togo 1-0. L'unique réalisation était de Yaya Jabran à la 27e minute. Le dimanche 17 janvier, dans le groupe B, la République démocratique du Congo a laminé la République du Congo sur la marque d'1-0, une réalisation signée Chico Ushindi. La Libye et le Niger ont partagé un point chacun au terme des matchs nuls de 0 buts partout. Enfin, le samedi 16 janvier, à l'ouverture de la compétition, le Cameroun, pays hôte, avait battu les Zimbabwe 1-0. La réalisation était l'œuvre de Banga à la 72e minute. Le Mali, pour sa part, a dominé le Burkina Faso sur le même score. Siaga Bagayoko était l'auteur des buts à la 70e minute. On retient pour l'essentiel, à l'issue de la première journée, 8 rencontres ont eu lieu et 9 buts ont été marqués. Toujours en sport pour boucler ce journal, la Coupe du Monde Handball Égypte 2021, les Léopards de la République démocratique du Congo ont chuté devant le Bahreïn sur les scores de 27-37, synonyme de l'élimination de la compétition. Le détail avec Jean Singro une fois de plus. Ça n'est fini pour les Léopards Handball, monsieur de la République démocratique du Congo, à la Coupe du Monde de Handball Égypte 2021. Les Fauves congolais ont enregistré leur 3e défaite devant les Loups Rouges de Bahreïn sur la marque de 27-34. Alors que les Poulets de Francis Touzolana ont maîtrisé la tension de l'adversaire dès l'entame de la partie où le score était de 12-14 avant de tomber finalement dans les pièges de Bahreïn en dépit de leur performance très remarquée au travers de l'international Gauthier Vumbi et l'homme du match. La compétition n'est pas totalement finie pour le Léopard de la République démocratique du Congo, les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Parents Canégra de l'Angola qui vont s'affronter du 21 au 25 janvier dans le groupe D de la President's Cup, sorte de tournois parallèles servant à établir le classement de la 25e à la 32e place.
C'est par cette page sportive qui prend fin ce journal. Mais avant de vous quitter, voici donc les rappels des principaux titres. Devant la presse, le docteur Jean-Jacques Muyembe a envisagé l'ouverture prochaine des écoles et universités, tout en rassurant que l'idée d'un confinement ne sera pas possible. Il n'a pas dévoilé les noms de membres de son cabinet pour des raisons organisationnelles, stratégiques et opérationnelles. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, m'a dit. Et puis le président de vendeurs en RDC, Guylain Lokofo, affirme que le marché ne sera pas fermé comme prévu par l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Vous les avez suivis dans ce journal. Fin complètement de ce journal. Merci à Naomi Katako pour la chiffrerie sous la supervision technique de Guilhem Mayamba et Freddy Ikotama. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonnes conditions de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.